Marie-Antoinette a-t-elle vraiment porté un bateau sur sa tête ? En 1778, la frégate La Belle Poule gagne contre un bateau anglais et marque une grande victoire française. Marie-Antoinette aurait porté ce chapeau sur une coiffure. On n'est pas sûr de cette information, néanmoins la Belle Poule a eu une longue vie et continue d'inspirer les créateurs aujourd'hui. On se trouve dans la dernière partie de l'exposition La mode du XVIIIe siècle, un héritage fantasmé au Palais Galliera. Cette partie adresse les questions de la réinterprétation de la mode du XVIIIe siècle au XXe et au XXIe siècle. Après 1945, la mode se réinvente après une période sombre. C'est Dior notamment qui insuffle un souffle nouveau avec sa collection baptisée New Look et le retour de la taille fine et des jupes amples, une des réinterprétations des volumes de la mode du XVIIIe siècle. Parmi les codes qui sont réemployés, on a les effets de dos inspirés de la robe à la française. On peut parler aussi des volumes retroussés ou des drapés. Vous pourrez reconnaître ce phénomène notamment sur deux modèles, un de Givenchy et l'autre de Karl Lagerfeld. Ce sont aussi, bien sûr, les corsages, héritiers du corps à baleine et du corset, mais aussi les paniers, qui, d'abord invisibles au XVIIIe siècle, deviennent part entière des silhouettes, comme par exemple chez Jean-Paul Gaultier dans la collection des Marquis Touareg. Et on pense peut-être aussi à Vivienne Westwood, qui a repopularisé aussi dans les années 90 le corset en pointe. Le XVIIIe siècle, c'est comme une forme de licence qui permet d'évoquer notamment la liberté, l'excentricité et très souvent une féminité aussi exacerbée. On le retrouve évidemment dans le drag qui joue de codes, de beaucoup de codifications, comme il a pu y avoir au XVIIIe siècle où les codifications sociales étaient très nombreuses dans l'art du paraître. Le visage d'Utica sur cette photographie évoque directement le XVIIIe, avec notamment cette perruque, mais aussi cette rose qu'elle tient négligemment, qui n'est pas sans rappeler le portrait de Marie-Antoinette par sa peintre officielle Vigée Lebrun. Finalement, le XVIIIe siècle est partout, qu'il soit récupéré de façon littérale ou totalement fantasmé. Il est dans la mode, dans la culture populaire, sur la scène drague et peut-être même dans votre garde-robe.